qui a été pris. Exode chapitre 16 à partir du verset 8. Sur la parole de Dieu dans Exode 16 à partir du verset 8. Même 6. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Au matin, vous verrez la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, au matin, je vais voir la gloire de Dieu. Au matin, je vais voir la gloire de Dieu. Parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car qui sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Vous pouvez s'asseoir. Moïse et Aaron disent aux enfants d'Israël, le matin vous allez voir la gloire de Dieu suite à vos murmures. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël sort d'Égypte. Ils vont dans le désert et les choses commencent à être difficiles. Très souvent, quand les choses commencent à être difficiles, on se pose des questions. Amen. Est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Alléluia. Amen. Et lui, pour répondre à ce qui se passe, il ne leur dit pas Dieu, je me suis posé la question, il ne leur dit pas Dieu va agir de telle ou telle manière. Il parle de la gloire de Dieu. Le matin, après avoir parlé, après avoir souffert, après qu'il y ait eu des manquements, quelque chose va se déclencher qu'on appelle la gloire de Dieu. Quelque chose qui va se déclencher qu'on appelle la gloire de Dieu. L'homme de Dieu nous a dit développer que là où il n'y a pas la gloire. Alléluia. Amen. Nous devons savoir une chose. La gloire de Dieu, selon la parole de Dieu, c'est le rayonnement de la force divine. Le rayonnement de la force divine ou royale qui s'impose. Qui quoi? S'impose objectivement et se traduit par des actes. Quand la gloire de Dieu est là, elle s'impose sur la maladie. Elle s'impose sur les problèmes. Elle s'impose sur la sorcellerie. Elle s'impose sur les blocages. Et se traduit en actes. Ça veut dire que la gloire de Dieu fait un travail. La gloire de Dieu établit des règles. La gloire de Dieu fait en sorte que les choses qui ne viennent pas de Dieu stoppent. Alléluia. Et cela s'appelle Kabot. La gloire de Dieu, c'est Kabot. Donc, quand la gloire de Dieu disparaît, on parle de Ikabot. On parle de Ikabot. Et la première fois que son nom a été employé, c'est lorsque Élie le sacrificateur et ses enfants, Phinéas ou Ophène, je crois, ne craignaient pas Dieu, faisaient n'importe quoi. Donc, ne pas craindre Dieu, ne pas mettre en pratique la parole de Dieu, nous amène à la gloire de Dieu a disparu. Alléluia. Dieu, quand il agit, bien aimé dans le Seigneur, il dit les enfants d'Israël ont murmuré. Les murmures irritent Dieu. Les murmures, il fait que l'atmosphère bloque l'action de Dieu. Alléluia. Et toutes ces choses dont le serviteur de Dieu a parlé, la cupidité et autres, bloquent la gloire de Dieu, établit Ikabot. Cela établit Ikabot. Parce que la gloire de Dieu, elle se manifeste pour agir, pour travailler, pour poser des actes. Amen. Alléluia. Amen. Donc ces enfants-là ne craignaient pas Dieu. Et quand on fait qu'ils ne craignaient pas Dieu, Dieu avait commencé à parler au petit Samuel. Dans la maison de leur père. Amen. Les enfants sont là, mais Dieu parle à une autre personne. Amen. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Attention, attention. Amen. Que si les gens viennent chez toi, c'est deux
combattre, ils se disent que Dieu est avec eux. Quand Dieu n'est pas avec toi, tu vas poser des actes, mais tu vas avoir des échecs. Tu vas avoir des blocages. Tu vas prier, mais ça ne monte pas. Le ciel ne sera pas ouvert. Parce que tu seras dans une atmosphère d'Ikaboth. Et Ikaboth là fait en sorte que ces enfants sont sortis comme d'habitude pour aller combattre les Philistins. Mais cette fois-là, à cause de l'atmosphère d'Ikaboth, et pire encore, Dieu avait prévenu. Il dit que tes enfants se comportent mal. Attention. Et Dieu même s'est déconnecté d'Élie parce qu'Élie avait tendance à chouchouter les enfants. Bien aimé, refuse de chouchouter les enfants, de les livrer au diable. Quand tu chouchoutes toi les enfants, tu es léger, tu livres les enfants au diable. Que tu ne veuilles pas, tu habites dans ma maison, tu viens et que tu ne veux pas. Même si tu ne comprends pas, tu vas venir. Alléluia. Parce que Dieu veut faire quelque chose. La gloire de Dieu, ce n'est pas pour qu'on en parle, c'est pour qu'elle agisse et change les choses. Et c'est alors que ces enfants-là sont allés comme d'habitude. Mais ils sont morts. Quand ils sont morts, on a annoncé à Élie que tes enfants sont morts. Lui aussi, cadavre mort. Il y avait une femme de Philistins qui était enceinte, c'est-à-dire la femme du fils d'Élie. Quand elle a entendu ça, elle a eu les contractions. Et quand elle a eu les contractions là, elle a accouché. Elle était à l'article de la mort. C'est vraiment compliqué. C'est dans 1 Samuel 4, verset 21. Elle va dire que nommer un enfant là, le nom d'Ikaboth, parce que l'arche de l'Éternel a été prise par les ennemis. Elle va dire nommer un enfant là, à cause de son grand-père, à cause de son père, l'air d'origine, il tombe dans Ikaboth. Les origines. L'origine du problème de l'enfant là, c'était son grand-père et son père qui ne craignaient pas Dieu. Lui, quand il naît, parce que la déconnexion, parce que l'alliance, c'est la connexion avec Dieu. Le respect de la connexion avec Dieu. Donc, ça veut dire que quand cet enfant naît, il n'a rien fait, il n'a pas posé un acte, mais à cause que la femme là connaissait la signification de la présence de l'arche de l'alliance dans la vie d'Israël et dans la maison d'Élie, elle dit appelez-le Ikaboth. Parce que la gloire a disparu. Amen. Hey! Bien-aimés, nous voulons nous lever. Yes. Nous voulons nous lever ce matin et refuser de vivre l'atmosphère d'Ikaboth. Le manque de gloire partout où nous sommes. Amen. Je vous ai dit que la gloire de Dieu est le rayonnement de la force divine, le power de Dieu. Quand Dieu agit, il vient pour détruire, il vient pour imposer sa volonté. Quand nous disons à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre, automatiquement, bien aimé, quand il y a la gloire de Dieu, la volonté s'est terminée. Quand il y a la gloire de Dieu, la guérison est là. Quand il y a la gloire de Dieu, l'élévation est là. Quand il y a la gloire de Dieu, la restauration est là. Parce que c'est une force qui agit. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Nous voulons dire à notre Dieu que toute atmosphère d'Ikaboth, toute porte qui peut amener Ikaboth dans notre vie, soit maintenant fermée à jamais. Parce que nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous, quels que soient les actes que nous avons pu poser, nous refusons Ikaboth dans notre vie. Le manque de gloire, le manque de puissance de Dieu en action, le manque de gloire de Dieu en action, là où tu vas élever la voix et tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin, je refuse Ikaboth dans ma vie. Lève ta voix et commence à prier. Dans le nom de la puissance de Jésus,
Il va créer. Mais tu n'arrives pas. Quand il y a la gloire de Dieu, bien-aimé, cette force qui traduit la puissance divine en acte va agir. C'est-à-dire que le lendemain, il n'allait plus chercher à manger. Le lendemain, il n'allait plus chercher le pain. Le lendemain, il n'allait plus chercher la guérison. Le lendemain, il n'allait plus chercher les voitures. Le lendemain, il n'allait plus chercher, bien-aimé, le lendemain, ils allaient avoir la réponse à leur murmure. Il y a quelqu'un le lendemain. Il y a une réponse pour moi. Demain, il y a une réponse pour moi. Parce que la gloire de Dieu va se manifester. Parce que la gloire de Dieu va se manifester. C'est pour moi. Tu vas maintenant prophétiser. Afin que demain tu vois ce pourquoi tu as prié. Tu vas prophétiser sur ta vie. Tu vas prophétiser sur tes enfants. Tu vas prophétiser pour ton travail. Je veux voir les gens qui proclament un demain merveilleux. Qui proclament un demain où la gloire de Dieu se manifeste. Laisse le roi commencer à prier.